Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait pour les blancs, dame de tour, fou de chaque côté, 5 pions blancs contre 6 pions noirs, un pion d'avance pour les noirs. Alors, on note évidemment les tours, les deux tours, hein, blanche et noire, sur la septième rangée, donc l'avant-dernière rangée, la meilleure rangée pour la tour. Quand même un petit avantage au niveau des blancs avec les tours doublés sur la colonne ouverte. Attention quand même au fou ici qui est attaqué en A2, hein, non protégé. Le fou des noirs est attaqué mais protégé, hein, par la dame pour l'instant en tout cas. Par contre on note une petite attaque peut-être ici avec la dame et la tour, hein, sur ce pion. Et le fou sur cette diagonale aussi peut-être. Après il y a la dame qui défend sur cette case, mais attention quand même à des attaques potentielles. Donc évidemment coup forcé, dame prend pion échec, il va prendre la dame. Est-ce qu'on a un autre échec? Oui, on a un échec avec la tour, mais bon, ça va pas être suffisant, hein. Après, il peut pas prendre la tour avec la dame, sinon il se fait mater. Par contre, il peut revenir couvrir, hein, avec la tour. Et le pion étant protégé ici, hein, le fou ne peut pas prendre. Enfin, si le fou prend, la dame reprend le fou. Donc ça ne donne rien. Donc pas loin quand même, malgré tout, hein. Il y a des choses, potentiellement des possibilités. Il n'y a pas d'autres échecs a priori. Menace de maths, il y en a, hein, il y en a au moins une, et peut-être une seule d'ailleurs, hein. Donc vous l'avez trouvé certainement, hein. Il faut trouver la menace de maths ici, hein. Ce sont les coups forcés toujours, donc on regarde toujours les échecs en priorité, et ensuite la menace de maths qui est souvent un petit peu plus complexe à trouver. Menace de maths en un coup, tout simplement ici. Je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, c'est la prise du pion par la tour, menaçant tour prend F8 mat. En tout cas, le mat en un coup, il n'y en a qu'un. Peut-être il y a plusieurs mats en deux coups ou en trois coups, c'est possible, mais mat en un coup, il n'y en a que un. Tour prend F7, menaçant, tour prend F8 mat. S'il prend avec la tour, que se passe-t-il? Évidemment, il va falloir trouver un bon coup. Si on fait échec avec la tour, il va prendre avec la dame tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On pourrait faire échec en B8 peut-être avec la dame. Euh, Jusqu'en B8, mais il va revenir avec sa tour pour couvrir l'échec tout simplement. Sinon on peut prendre le pion avec le fou pour menacer mat à nouveau, hein. Alors c'est pas un maton à coup, c'est un maton de coup, hein, dame prend tour suivi du mat. Et l'idée c'est que s'il prend le fou, il se fait mater avec tour D8 évidemment. Bien sûr, hein, vous l'avez vu, tour prend F7 ici. S'il prend la tour ici, on prend le pion avec le fou. Menaçant mat donc en deux coups avec dame prend tour, suivi de dame G8. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend le fou, du coup, tour D8, hein, tout simplement échec. Et là, il se fait mater avec tour prend F8, tout simplement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Ça sert à rien de défendre la tour avec la dame, puisque de toute façon la tour est clouée. Peut-être le seul coup ce serait sacrifier la dame ici. Enfin, c'est pas un sacrifice de dame, puisque la dame blanche pourrait être récupérée par la tour, quoique c'est mat en fait, hein, avec tour D8. Donc du coup, c'est bien un sacrifice de dame en fait, hein, si jamais la tour reprend. On fait tour de 8 mat, hein, la tour F7 est clouée, de toute façon on ne peut pas prendre, on ne peut pas revenir couvrir. Si on ne prend pas la tour et qu'on met la tour en D8, hein, pour partir, les blancs vont simplement gagner en faisant des échecs, hein, évidemment, vous l'avez trouvé, échec ici, tour prend tour, et encore échec, et au coup suivant, ce sera mat. Non, s'il fait dame F7, ce sera pas mat au coup suivant, mais si je joue roi H8, c'est bien mat avec dame prend F8, hein. Évidemment sur dame F7 on prend la dame et on mate au coup d'après. Il n'y a pas d'autre case avec la tour d'intéressant. S'il met sa tour en E8 disons, ouais, ça va pas changer grand chose, hein, par rapport à la partie a priori. Bon là ça empêche le mat, hein, malgré tout pour l'instant, dans l'immédiat en tout cas. Là comment on va faire, on pourrait simplement, probablement faire une destruction de la chaîne de pions devant le roi pour le mater, hein. Donc en sacrifiant le pion, toujours la tour pardon, sur le pion, toujours en faisant échec, hein, les coups forcés, hein, tour prend G7 échec, ce qui permettra à la deuxième tour d'arriver, voilà,
en F7. Et ici, bah, c'est mat. S'il vient sur la 8e rangée, il y a dame F7 suivi du mat. S'il vient en G6, ça devrait pas être très très bon non plus, hein. Donc là, on peut envisager pas mal de bons coups avec les blancs, hein, évidemment. Hein, mais bon, un échec a priori sera toujours bon, hein, évidemment. Dame F7 ou Dame G4 est possible, probablement aussi. Voilà. Je ne sais pas quel est le coup qui va mater le plus rapidement, hein. Disons Dame F7, Roi H6, Roi G5. Là, Dame G7 échec. Après, on pouvait faire F4 aussi, voilà, pour amener un pion. S'il vient en F4, il y a probablement la tour qui va arriver. Le roi qui prend le pion. Alors ici, il faut contrôler les cases. Donc simplement, la dame qui peut donner échec, on peut prendre la tour, évidemment. Alors là, c'est plus échec, hein, si on prend la tour, mais on devrait mater assez vite. Il y avait peut-être un mat plus direct avec, le pion qui avance peut-être. Ça pouvait... Ah bah non, le pion est cloué, pardon. Le pion est cloué, évidemment, il ne peut pas avancer. Par contre, l'autre peut avancer. Voilà, c'est celui-là qui doit avancer. Le pion H4 qui permet de dévier en fait le roi pour pouvoir faire un échec ici. On récupère avec les tours. Comme ça, on fait mat en faisant l'échec tout le temps, hein, avec dame en H6. Comme ça, on est tranquille. Bon, et s'il prenait pas le pion et qu'il venait en F3, on allait le forcer à le prendre de toute façon, hein. On pouvait venir en F3, voilà. Et ensuite, on fait à peu près la même chose avec tour H7. Et on va le mettre en deux coups ici, dame G3 et dame G7, hein, protégé par la tour. Donc deux fois la destruction de la chaîne de pions devant le roi finalement, hein. Ici, s'il bouge sa tour ailleurs qu'en D8, hein, on pourrait sacrifier du coup ici sur le pion. Évidemment, s'il ne prend pas la tour, on peut continuer, hein, le chantage en prenant le pion H7. Hein. Au bout d'un moment, il est obligé de prendre parce que s'il vient en G8, on va faire échec et bah là, il sera mat s'il ne prend pas la tour. De toute façon, s'il la prend, il est mat aussi, hein. Donc dans tous les cas, il se fait mater quoi qu'il arrive. Donc jolie petite attaque ici avec les tours, la dame, et bon, un petit peu le fou aussi quand même, hein. Il a quand même servi ce fou. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.